Monsieur le ministre des Sports, pardon, occupez-vous de tous les sports, non? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais comment vous n'avez pas les papiers pour aller en compétition? Vous vous qualifiez pour les Jeux Olympiques. Gagnons entre nous. Maintenant, on va donner ça à l'Angleterre. Si on donnait même encore peut-être au Gabon, ça allait moins me faire peur. Ça allait moins même. Tu vois un peu, non? Donner même un pays frère. Monsieur le ministre des Sports, vraiment, vos excellences. Quand on a dit excellence, à ce qu'on vous a tout donné. C'est excellent. Maintenant, rendez-nous ce qui nous est dû. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun et sponsor officiel de Raw Zone TV. Avec Frequency Click, tu as accès à du contenu qui te permet d'apprendre toutes les bases et les fondamentaux du marketing numérique pour pouvoir lancer ta propre entreprise en ligne. En ce sens, deux choses importantes. Première chose, comprendre l'anglais et parler l'anglais un temps soit peu. Deuxième chose, être dans la diaspora pour pouvoir appliquer correctement ces méthodologies. Si tu es intéressé, va checker dans la barre de description, comme ça tu auras tous les détails pour pouvoir en apprendre un peu plus concernant Frequency Click. Le merci. Yes, dans la position. J'essaie de me connecter, je vous dis bonjour, c'est la panthère de Banganté. Je mange cru, je bois le sang. Enfin, quand je suis en brousse, quand j'attrape les chèvres là, avec les biches là. Mais j'essaie de me connecter. Je salue toute la communauté. Merci de nous suivre. Suivez-nous toujours, hein, parce que là où nous on est en train d'aller, là, nous on a déjà vu. Même si vous êtes 2, 3 ou 4, suivez-nous. Mais sachez aussi que je suis un peu à la maternelle. Il y a les petits juments ici là qui font beaucoup de bruit. Donc, ça se peut que... Merci. Désolé pour le bruit de fond. Si c'est pas le salon de coiffure que tu inaugures, lui n'est pas avec toi. Parlons du cas Minsel. Ministre du ministère des Sports. Monsieur le ministre des Sports. C'est l'un de vos enfants qui vous parle. Pardon, occupez-vous de tous les sports, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pas seulement le foot. Pas seulement le foot. En vrai. Je sais que vous aimez les ballons. Mais le handball, c'est aussi le ballon. Ça joue aussi là-bas. Ça joue aussi là-bas. Il y a les goals. Ah, il y a aussi les buts qui se marquent, il y a aussi les buts qui se marquent. C'est excellent. Excellent. Les buts se marquent aussi là-bas. Oh. Ou bien il faut qu'on place Eto aussi là-bas pour que vous regardez. Ouais. Que ça, il y a un peu de... On secoue un peu aussi. Eh, c'est dommage. Mais ça a toujours été comme ça dans notre pays. Quand on se marque, c'est pas nouveau. C'est le ministère du football. Et si c'est pas le ministère du football, donc le reste là, vous vous débrouillez. Mais comment vous n'avez pas les papiers pour aller en compétition? Vous vous qualifiez pour les Jeux Olympiques. Gagnons entre nous. Maintenant, on va donner ça à l'Angleterre. Si on donnait même encore peut-être au Gabon, ça allait moins me faire peur. Ça allait moins même... Tu vois un peu, non? Donner même un pays frère. Mais vous partez encore, c'est la Grande-Bretagne qui prend encore notre place. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul pays africain qui sera au JO, c'est l'Angola. Non, en fait, c'est dommage. Moi, j'ai pitié de. Ça me fait mal pour cette dame-là parce que, quand vous voyez, c'est pas facile d'être demi-finaliste d'un tournoi, d'une compétition. Je pense. Est-ce deuxième? Oui, je vais dire finaliste. Finaliste, elles ont perdu pour l'Angola. C'est pas du tout facile, en fait. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de travail. Oui. Beaucoup de sacrifices. Oui. Et aller, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'aller aux Jeux Olympiques. J'imagine. Parce qu'il y a 2 événements sportifs au monde dans lesquels tout athlète voudrait participer. La Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Je vais pas dire que la Coupe du Monde est plus importante, mais je dis juste que ces deux événements sont les plus grands au monde. Oui. De manquer ça pour un problème administratif. Mince, gars, quand même. J'imagine, comme tu dis, je n'ai même pas pensé vraiment à elle. Aux joueuses.
c'est dévastatrice. Hein. En fait, c'est Mince. mentalement, je n'arrive même pas je n'arrive pas à imaginer leur peine. Non, je te dis le désarroi parce que après je te dis, est-ce que ça vaut même encore la peine d'aller mettre mon sang et ma sueur pour ce pays, pour ce Ouais, drapeau, malgré tout je, l'amour que je lui je, porte. je vais vous raconter une histoire rapidement pour que vous compreniez un peu à quel point quand tu as beaucoup travaillé, quand on te dise que tu ne peux pas faire ceci parce que telle raison te sorte on te sert des, des excuses bidons. En fait, j'ai plusieurs exemples, mais je vais vous prendre un cas. Quand j'étais jeune, j'étais dans les brasseries. Hmm. Bon, entre-temps, on disait que ouais, il fallait qu'on joue d'abord la coupe taupe et tout pour voir qui allait rester dans les brasseries. Cela. J'avais des amis d'enfance. Ils vont les connaître. Shout out Ludovic, Stéphane, Yvan, pas Yvan, je veux dire Lorraine. Donc, bon, on nous a séparés, on nous a mis dans des clubs différents pour qu'on puisse, pour qu'on puisse voir ce qu'on valait en dehors de l'environnement des brasseries et tout. Bon, dans cette équipe, il y avait aussi d'autres, de futurs Lions et d'Antas. Je ne vais pas les mentionner pour des raisons différentes. La déception peut engendrer des doutes et aussi comment dire, le refus de continuer à faire ce qu'on aime. Ouais, ouais. Bon, nous avons joué la Coupe d'eau. Tout s'est bien passé et tout. Bon, personnellement, je pensais que j'avais très bien joué. Je ne dis pas que j'étais le meilleur, mais je sais que bon, personnellement, je sais que j'avais très bien joué à mon poste de milieu de terrain. Donc, on finit le dernier match de Coupe Top et tout. On dit que on va donner la liste des joueurs qui vont parler aux brasseries. Et c'était vraiment important parce que la même année, il y avait la Coupe du Monde de Espoir, dans lequel le Cameroun était dans le même groupe que le Portugal et d'autres pays. Le Portugal qui avait Cristiano Ronaldo. Oui. Cette Coupe Top là, je pense que si si j'étais pas le plus jeune, j'étais parmi les plus jeunes. Bon, avec mes amis, on était tous nés la même année, mais je pense que, non, j'étais pas le plus jeune, parce que j'étais plus vieux en mois, de quelques mois. Donc, quand on fait la liste et tout, on appelle les noms des gens, on dit que ouais, ceci, celui-ci, celui-là, celui-ci. Bon, moi, je suis confiant que on va m'appeler et tout. Ah, mon nom n'est jamais sorti. Jamais sorti. Au contraire, on appelle le nom des personnes qui ont joué quoi, 10 minutes, tout un tournoi, hein, 10 minutes, 20 minutes, qui n'ont à peine frôlé le terrain. Je dis, ok, c'est pas un problème. Je vais continuer. Ça veut dire qu'il faut que je continue à travailler. En fait, c'est comme ça que moi j'ai pris. Il dit qu'il faut que je continue à travailler. Tout. Bon, maintenant, je rentre chez moi. Je rentre à la maison. Je vois mon père. Mon père me dit, ah, t'as pas pris, on t'a pas pris. Je dis que je n'ai encore rien dit et tout. Comment est-ce que tu sais qu'on m'a pas pris? Le gars me dit, oh, non, les coachs des brasseries et tout ça, je les connais. Ils sont venus me voir. Ils me disaient qu'il faut que Ils me disent que tu es bon, mais il faut que je leur donne quelque chose. Mon père a dit, Faut payer la taxe de passage. voilà. Mon père a dit, jamais. Jamais. Tu ne vas jamais partir comme ça, là. Tu vas jamais partir comme ça. Depuis ce jour, il a dit que je peux foutre. Parce que moi, dans ma tête, je me voyais déjà que non, je vais aller jouer au basket. Je vais jouer contre les gars
pour essayer d'avoir ma place dans l'équipe nationale qui va aller jouer contre le Portugal et tous ces gens-là. Coupe du monde. Coupe du monde. Moi, ma tête était déjà là-bas. Quand j'ai appris ça, j'ai dit que, ok, ça, en fait, ça vaut même pas la peine. Ça vaut pas la peine de jouer. Donc, les handballeuses, j'imagine un peu dans leur tête, qu'est-ce qui se passe là? Attendez un peu tôt. On s'est battu et tout, on a travaillé sur cela. On n'arrive pas, et on nous dit qu'on peut pas aller jouer Et puis même, pense aux générations futures. Pense aux handballeuses qui ont 12 ans aujourd'hui. Que j'aime un peu le handball, je veux un peu, tu vois un peu, que peut-être je peux défendre mon pays. Si elle les voyait au JO, tu vois que ça pouvait un peu. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, ouais, bien sûr. Déjà, tu vois, ça on a brisé des rêves, non pas seulement des filles de l'équipe, non pas seulement des joueuses, mais aussi des aspirantes de la relève. Bien sûr. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans quelques années, les dames qui vont aussi peut-être, disons qu'une fille, elle est née en France ou bien je sais pas quoi, des parents camerounais, bien même disons que sa mère faisait partie de cette équipe de hand qui n'a pas pu aller aux Jeux Olympiques parce que, je sais pas, ils nous ont sorti des raisons, genre. Après, vous serez étonné qu'elle parte toujours pour l'équipe française. Non, tu serais étonné. Tu serais étonné. Voilà. Oui, parce que quand elle grandit, on va lui dire qu'il faut jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Sa mère va lui dire que là où tu veux aller, là. Attends, je t'explique comment ça se passe. Voilà. Vous avez fait, regarde ce qu'il nous avait fait. Oui. Le qu'on a eu. Ouais, mais n'allons même pas loin. Vous pensez que pourquoi est-ce que Embiid n'a jamais joué pour le Cameroun? Mais bon, c'est ça. Hein. C'est ça. Moi aussi, je peux pas lui en vouloir. Hein. Exactement. Parce que quelqu'un qui aime Embiid, ce que tu vaux en tant qu'individu, de mettre tout ça en jeu, en contrepartie de quoi, en fait? Oui. Quelle reconnaissance? Parce que regarde les reconnaissances de comment on reconnaît en fait les gens dans notre culture. C'est dommage. Le MINSEP, vraiment, au lieu de t'occuper de faire les chichis à prouver à Samuel Eto'o que c'est toi qui connais Paul Biya plus que lui, gère le sport. Tu es le ministère des sports. Tu es pas le ministère du football. Je sais pas. Je comprends pas. Bon, le ministre des sports, bon, il a un nom dont je vais te dire. Il a aussi un surnom dont j'évite de dire. Tout le monde je sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé avec la FECA volée. Oh oui, ça aussi, hein. Il faut pas qu'on oublie, la FECA volée, c'est à peu près un coup d'état qu'il est en train de faire à Samuel, là. C'est la même chose qu'il a fait à la FECA volée. Il a fait une équipe qui était championne, 3 fois, elle conquérait tout le monde. Il est parti mettre son ami en poste, maintenant on perd. On gagne plus. Les mêmes joueurs. En fait, il est parti mettre un coach qui était coach du Cameroun pendant des années et qui n'a jamais rien foutu. Voilà. Je m'excuse, hein. Je m'excuse si vous me permettez. Je voulais juste faire une parenthèse un peu sous fond de panthère. Hein. La panthère de Bangalter est en train de mener 2-0 à l'instant que nous sommes en train de parler. Donc, c'est une nouvelle quand même que c'est important. Ça partager. Je suis en train de bombarder. C'est-à-dire, dans ton émotion, la panthère va attraper, va manger cru, va boire le sang. Ouais, c'est sa nature. Voilà, donc je voulais juste... maintenant, pour sortir, puisque depuis tout à l'heure, on parle de monsieur le ministre des Sports, vraiment, vos excellences. Quand on a dit excellence, à ce qu'on vous a tout donné. C'est excellent. Maintenant, rendez-nous ce qui nous est dû. Voilà. Occupez-vous de tous les sports au Cameroun. C'est une injonction de la population.
injonction, désolé, hein, votre excellence, parce que je ne devrais pas utiliser ce mot, mais c'est qu'à défaut de vouloir parler trop longtemps, je voudrais simplement vous dire que le peuple a besoin que vous preniez action rapidement pour surseoir à nos besoins de victoire. Voilà. Nous en avons. Et ce, dans tous les sports.